Chers amis, bonjour. Nous continuons à parcourir ensemble quelques devoirs de citoyens. De nombreux prophètes de l'Ancien Testament viennent rappeler de la part de Dieu leurs devoirs aux citoyens. Et Dieu lance très souvent des plaidoyers contre parfois les mauvais dirigeants ou contre les mauvais citoyens qui sont mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils négligent deux points extrêmement importants, deux points fondamentaux de nos devoirs de citoyens et de gouverneurs, quand on gouverne une ville. Ces deux points sont l'équité et la justice. Je vous invite à lire dans Amos au chapitre 5, verset 12. « Car je le sais, vos transgressions sont multitudes, vos péchés sont nombreux. Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin, et à la porte de la ville, vous écartez les pauvres. » Verset 14. « Ne cherchez pas ce qui est mauvais. Vous ne cherchez pas ce qui est mauvais, mais ce qui est bon, afin que vous viviez, et qu'ainsi le Seigneur, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Détestez ce qui est mauvais, aimez ce qui est bon, faites régner l'équité à la porte de la ville. Peut-être que le Seigneur, le Dieu des armées, fera-t-il grâce au reste de Joseph. » Ce texte parle de transgression, de mauvais agissements, de rechercher le mauvais, le mal, et puis parle même de pots de vin. Vous savez, toutes ces combines qu'on se fait pour arriver à nos fins. Les conséquences de ceux qui ne suivent pas la loi, les règles de la société sont désastreuses. Amos dénonce cela de la part de Dieu avec la plus grande ferveur. La porte de la ville, comme on l'a lu, est le lieu où le magistrat siège. Le devoir du citoyen est d'agir avec équité dans les traitements des humains. Combien de fois il nous est dit dans la Bible de ne pas faire de différence entre les gens, agir pour la justice, condamnant le mal et vivre le bien. Attention, il ne s'agit pas de bien et de mal dans le monde spirituel, mais le bien et le mal dans une société civile, dans nos relations les uns avec les autres. Alors, je ne sais pas comment cela résonne dans ton cœur, comment nous allons dans notre journée agir avec équité, peut-être avec nos collègues de travail, peut-être avec les personnes qui dépendent de nous dans leur travail, peut-être dans notre famille, avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs, avec nos amis. Agir avec équité et agir avec justice. C'est cela aussi notre soumission aux autorités. C'est cela aussi notre devoir de citoyen. Seigneur, que ce ne soit pas que des mots, que ce soit des actions précises que nous voulons vivre aujourd'hui. Montre-nous en quoi et comment nous pouvons agir avec équité et justice pour te glorifier. Amen.